fin du monde. Eh bien, on s'en doutait depuis quelques semaines, mais c'est hier au Téléjournal à Radio-Canada que nous en avons eu la confirmation. Il y a eu fraude, donc, aux dernières élections provinciales dans le comté d'Anjou. Parlant de Téléjournal et de fraude. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle publicité de Stéphane, pas de E, Bureau, en Radio-Canada. Est-ce qu'on a des images de la publicité? Oh, regardez ça. Regardez. Hier soir, deux contenus chocs. Paul Martin et son budget, les Kurdes et Öcalan. Et les deux continuent à créer des remous. Ça se passait au Téléjournal Le Point avec Stéphane Bureau, en semaine 22h. Soyez-y. Hein? C'est beau, hein? C'est beau, ça fait jeune. Puis en même temps, ben, ça fait choc. Et ce serait crédible si ce n'était pas du copiage! La preuve! Hier soir, deux contenus chocs. Marc Labrèche se flatte une tétine et Jean-René Dufort s'assit sur une poubelle. Et les deux continuent à créer des remous. Ça se passait à la fin du monde avec Marc Labrèche, en semaine, 18h. Soyez-y. Fais ça une autre fois, là, puis m'a pété ta petite face de Stéphane, pas de... Envoie, viens-t'en. T'as peur, un bureau? Moi, tu peux bien shaker dans tes culottes. Bon, revenons aux choses graves, maintenant. Il y a eu fraude électorale, donc, dans le comté d'Anjou. Pas deux, j'ai pas deux, mettez pas deux, s'il vous plaît, fatigant. Donc, excusez-moi. Selon les informations obtenues, une soixantaine de personnes auraient été payées pour voter à plusieurs reprises pour le Parti libéral. Et qui c'est qui était bougon ce matin? C'est notre candidat défait, Pierre Bélanger. Oui, celui qu'on aime, l'ex-mini de la sécurité publique. Oh, il était fâché. Mais il était cute. Sa mère n'a pas été capable de l'habiller ce matin. Non, il faisait son mou. Puis il voulait pas mettre ses bottes. Oh, il était cute! Jean-René Dufort, qui se doutait depuis belle lurette qu'il y avait anguille sur roche, est allé approfondir le dossier pour nous. On écoute. J'étais tranquillement évaché hier sur mon sofa à regarder par mégarde de Radio-Canada alors que je tombe sur le reportage de Philippe Schnob sur le vote d'Anjou. Combien de fois d'Anjou? Moi, je dirais entre 18, 23, 24 fois. Hein? Mon Dieu, c'est vrai, je suis médium. Rappelez-vous mes célestes révélations du 26 janvier dernier. Je vois un scoop qui sort dans pas grand temps. Et pour qui vous avez voté? Moi, j'ai voté pour l'amoureux. Ah ben, un autre carte rouge. Le jour des élections, il dit s'être rendu ici, au Château Princesse, à Saint-Léonard. Des Gertrudes qui sont dans un motel en train de se demander comment ils pourraient être de meilleures Gertrudes. Philippe Schnob, Radio-Canada, Montréal. Bonjour, j'aimerais ça me partir une ligne 1976. Comment ça fonctionne? N'empêche, pauvre Jean-Sébastien Lamoureux pogné au milieu d'une grosse fraude électorale à seulement 24 ans, dire qu'il existe des protections établies par les anciens. Quelqu'un m'avait suggéré ça un jour, puis je l'ai pratiqué. Il dit, t'écris une lettre à ton organisateur ou à ton agent officiel lui disant, voici la loi électorale, je t'envoie une copie de la loi. Tu envoies une copie, là, s'il arrive quelque chose, là, le candidat est blanc comme Ivorinais. Je crois que le reportage de Radio-Canada hier nous démontre des faits assez troublants et graves pour justifier immédiatement une enquête du directeur général des élections. Moi, je pensais que ça faisait 20 ans que ça n'existait plus. Je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai entendu parler de ça. Premièrement, chez vous, et après, d'Anjou. Je suis rendu maintenant civil et donc sans aucune amertume. Donc c'est généralisé, ces histoires-là. Le slogan de l'Union nationale, à un certain moment, c'était « Votez tôt, votez souvent ». C'était appliqué? Ah, ça a de l'air. Ah, que j'ai hâte de savoir la suite. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et alors, on rejoint finalement ce sceptique des sceptiques qui finalement va se convertir à prédire des choses maintenant sur une ligne à 976. C'est votre fortune. Voyons. Votre fortune est faite, Jean-René. Marc, j'ai des pouvoirs. Extraordinaire. Bon, Jean-René... Attends, t'as un veston bleu. Oui, exactement. Très fort. Jean-René, on a très peu de temps. Écoutez, on se doutait peut-être que c'était une pratique courante, mais là, apparemment, de réunir 60 personnes dans un café, et tout ça comme au vu, au su d'à peu près tout le monde, ça reste que c'est très facile et
un peu malhabile de la part des organisateurs de cette fraude-là. Ben oui, parce que c'est évident qu'une fraude de cette ampleur était pour être connue. C'était évident que certains étaient pour s'ouvrir la trappe. Bon. Mais ce qu'il faut déplorer là-dedans, c'est l'espèce de manigance ou de complicité entre les organisateurs de Pierre Bélanger et Radio-Canada, parce que c'est évident que c'est la gang à Pierre Bélanger qui a donné les informations à Radio-Canada. Okay. Et ce matin, bon, on nous disait qu'on était pour présenter le nom de l'organisateur. Oui. Et c'est évident que Pierre Bélanger savait ce nom-là. Il n'a pas voulu nous le dire. On est obligé d'attendre Radio-Canada ce soir. Et ça, c'est de cacher de l'information. Et ça, c'est plate un peu. Il faut vous avancer. Mais j'ai un propos éditorial. Oui, tout à fait. Merci, Jean-René. On est obligé de se laisser là-dessus. Je suis désolé. Salut, Marc. Bonne soirée. On se reparle demain. Eh bien, la justice a finalement donné raison aux opposants de la ligne électrique Hertel des Cantons, qui, vous vous en souvenez peut-être, a été construite à toute vitesse et presque en cachette immédiatement après la crise du verglas. Bon, ce projet réalisé sans égard à l'environnement, on le sait, ni consultation publique, a fait très, très mal aux habitants des régions concernées. Mais en fait, on ne peut pas s'imaginer vraiment les effets pervers que peut engendrer la vie à proximité d'une ligne à haute tension. Les conséquences peuvent être très graves. Surtout pour les enfants, et pour en témoigner, là, je reçois justement ici en studio une jeune victime du développement hydroélectrique. Ah, bâtard de shit! Amélélus Graton de Oka. C'est ça, j'aurais dû bien douter hein, que c'était à cause d'un pylône que t'es rendu de même, toi. Oui. Hein, oui, comment ça va? Oui. T'as quel âge déjà, toi? T'as 5 ans. T'as quel âge? 5 ans. T'as 5 ans, t'avais pas 4 ans? Oui, j'ai eu ma fête. Ah, t'as eu ta fête. Oui. Hein? Mon Dieu, que c'est le fun. Dis-moi donc, l'espérance de vie dans ta famille, c'est-tu long, ça, dans ta famille? C'est qu'on peut vivre longtemps, oui? Bon, ben c'est bien merveilleux. As-tu des témoignages? Ah, t'as des dessins. T'as un dessin pour nous. Ah, t'as des dessins. Ah, c'est qui ça? C'est ton père? Ça, c'est moi. Ça, c'est toi, OK. Ça, c'est mon frère. Ton frère, OK. Ça, c'est mon père. Ça, c'est ton père, oui. Ça, c'est mon chien. Ah oui? Comment est-ce qu'il s'appelle, ton chien? Il est mort. Ah, t'es niaiseuse! T'es niaiseuse. Tiens, ce que je vais faire, tiens, ça, c'est un petit jouet, là. Amuse-toi avec ça, OK? Prends ça dans tes mains, là, puis fais-toi du fun. Bon, ben c'est ça. Patrick Masbourian est allé recueillir les commentaires, lui, opposant à la ligne électrique Hertel des Cantons. On écoute ce que ça donne.